Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Comme nous l'avons dit à la fin, là, oui, le Seigneur revient bientôt. C'est le seul espoir qui nous reste. Les apôtres, même les saints de l'Ancien Testament, ils ont vécu au rythme de cet événement-là. Tout le monde attendait la venue du Seigneur. Et en rapport avec l'épouse, il y a 3 venues principales. Il vint premièrement pour sauver, et cela fut accompli ces jours-là sur le calvaire. Il revient pour enlever son épouse. C'est ce que nous attendons. Et c'est dans très peu de temps. Et la 3e fois, il reviendra avec son épouse, bien sa femme, pour régner sur la terre. Parce que là, ce ne sera plus son épouse. Hein. Elle deviendra déjà sa femme. Maintenant, là, comme nous parlons, là, nous sommes son épouse. Parce que Paul le disait clairement, je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes l'épouse de Christ pendant les fiançailles. Et nous serons enlevés comme étant l'épouse de Christ. Mais après la fête de noces, quand on reviendra sur la terre pour le millénium, nous ne serons plus l'épouse, mais nous serons la femme de l'agneau. Parce que là, le mariage aura déjà eu lieu. Et nous revenons sur la terre pour la lune de miel, qui durera 1000 ans. Quelque chose d'exceptionnel. Hein? Tout ce que Dieu fait est parfait. Et Dieu ne fait jamais de mauvais calculs. Et Dieu n'aura jamais à revenir sur quelque chose. Donc, il fait quelque chose. Après, il se présente, il m'a dit, excusez-moi, j'avais voulu faire ceci, mais j'ai compris maintenant. Non, non, non. Ce sont les hommes qui peuvent agir de cette façon-là. Mais notre Dieu est parfait. Je vais vous inviter à vous lever. Je vois ce frère... C'est Moudogo? Jean-Paul Mouindo. Mouindo. Qui est là. C'est bien. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 12, 15 et 16. Et puis Hébreux, chapitre 9, versets 27 et 28. On parlera de ces sujets jusqu'à ce qu'on va quitter Bruxelles ici. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Ça, on appelle ça la fin du discours. Craindre Dieu et observer ses commandements. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler des commandements. Ils aiment seulement qu'on parle des promesses. Oui, il faut parler des promesses, mais on doit prêcher toute la parole. Les promesses, nous les attendons avec patience. Mais pour l'obéissance, il faut les commandements. Quand Dieu a dit à Abraham, par exemple, va-t'en de ta patrie. Si Abraham dit que je crois, mais il reste là-bas, il n'allait pas hériter. Hein? Abraham n'avait pas expérimenté toutes les promesses. Hein? Nous attendons l'accomplissement des promesses en obéissant aux commandements de Dieu. C'est pourquoi le Dieu qui a fait des promesses a aussi dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est cela. Pour l'obéissance, il faut qu'il y ait les commandements. C'est cela. Comment est-ce qu'on saura que tu obéis si tu ne mets pas en pratique les commandements de Dieu? Nous attendons l'enlèvement. Mais le Seigneur ne viendra pas enlever une épouse avec une vie impure. Il viendra prendre une épouse obéissante. Et c'est l'obéissance par rapport à quoi? Par rapport au commandement. Les enfants d'Israël qui ont péri dans le désert, ils avaient la promesse de Canaan. Ils avaient la promesse de Canaan. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont péri? Parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement. Et c'est la même chose. Nous avons la promesse de l'enlèvement. Mais tout le monde n'ira pas dans l'enlèvement parce que tout le monde ne va pas obéir. C'est pourquoi écoutons la fin du discours. Ça, c'est la conclusion. Crains Dieu
et observe ses commandements. Craindre Dieu signifie refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. Quand tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, ne le fais pas. Quand tu sais que ça plaît à Dieu, fais-le. C'est ça la crainte de Dieu. Refuser de faire quelque chose qui peut lui déplaire. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là. Ce que doit, c'est un devoir, ce que doit faire tout homme. Il ne faut pas que les gens de la grâce à bon marché vous fassent croire que vous n'avez rien à faire. Un homme né de nouveau a du travail. Ce n'est pas un paresseux. Parce qu'avec la nouvelle naissance, Dieu nous a rendus capables. Amen. Grâce à la nouvelle vie qu'il a passée en nous, il nous a donné la capacité de dominer le péché. Amen. La capacité d'obéir à ses commandements. C'est vrai. C'est pourquoi tous ces commandements-là que les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas en mesure de mettre en pratique, parce qu'ils n'avaient pas cette vie-là. Aujourd'hui, nous le mettons en pratique. Parce que par Golgotha, Dieu a placé sa vie en nous. Et en plaçant sa vie en nous, il nous a rendus capables d'obéir à sa parole. Un homme né de nouveau ne souffre pas pour obéir à la parole. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, il n'est pas encore né de nouveau. Pour un homme né de nouveau, obéir à la parole, c'est une vie ordinaire. C'est automatique. Il ne souffre même pas pour obéir à la parole. Écoutez s'il vous plaît. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous voyez, hein? C'est que même si vous faites les biens, vous serez jugé. Tu fais aussi les mal, tu seras jugé. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que ce jugement, il est inévitable. Il n'y aura personne qui échappera. Élus, appelés, martyrs, réprouvés, tous nous serons jugés. C'est la vérité. Je lis la dernière écriture et pour pouvoir s'asseoir, hein, parce que je vois que les mamans se fatiguent déjà là-bas. Hébreux, chapitre 9. Écoutez s'il vous plaît. Versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient quoi? Le jugement. Vous voyez, aux hommes, c'est-à-dire tout être humain, sémence du serpent ou sémence de Dieu, passera en jugement. Tout être humain. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. À qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette portion de l'écriture que nous venons de lire. Te demandons de t'entamer, Seigneur, de nous utiliser pour ta gloire et pour l'édification et le perfectionnement des saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. La fois passée, le vendredi, je crois, c'était le vendredi, je devais lire une citation que je n'avais pas retrouvée. Je l'ai retrouvée, je vous la lis maintenant. Où je disais que les croyants, d'autres croyants du message, avaient déduit par cette citation-là que l'épouse ne sera pas jugée. L'épouse sera jugée. Le jugement où l'épouse ne comparaîtra pas, c'est le jugement du trône blanc. Là, l'épouse ne sera pas jugée. Même tout le jugement avant le millénium, l'épouse ne sera pas jugée là-bas. Mais à l'enlèvement, quand nous serons enlevés, avant de s'installer dans la salle de noces et de commencer la fête, nous serons jugés. Serons jugés. Je vais vous lire les frères Franck où il en parle aussi. Et puis les Écritures. Parce que frère Franck n'est pas un débrouillard, il parle sur base des Saintes Écritures. Même frère Branham ne se débrouillait pas, il parlait sur base des Écritures. La foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. Amen. Quand on sait que vous prêchez, vous n'êtes pas en mesure de le faire asseoir dans les Écritures, ça ne peut pas donner la foi. Pour que ça donne la foi, il faut que ça soit conforme aux Écritures. Amen. Et une promesse qui n'a pas pour soubassement les Saintes Écritures, il faut l'oublier. Toutes
les promesses que les élus ou l'épouse attendent se trouvent dans les Écritures. Et là, c'est justifié, c'est légitimé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre là de croire à une résurrection de frère Branham pour venir achever l'œuvre de Dieu. Oubliez ça. C'est propre aux branhamistes et aux tonnéristes. Nous n'attendons pas le retour de frère Branham. Nous attendons le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour nous qu'il viendra. Parce qu'il nous a promis, je reviendrai vous prendre. C'est ainsi que nous attendons. Et là, l'attente est justifiée. Mais quand il n'y a pas de promesse quelque part, l'attente n'est pas justifiée. Bien aimés frères, je voulais vous lire cette citation avant de rentrer définitivement dans les Écritures. C'est dans la prédication, question-réponse sur la Genèse, hein? Paragraphe 103. Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 103. Écoutez, c'est pourquoi quand vous lisez même les brochures, il faut toujours chercher à retrouver ce que vous lisez là-bas dans les Écritures. Au stade, à Kinshasa là-bas, au stade du 20 mai, ce qui est devenu maintenant, stade Tata Raphaël. Quand le frère Franck est venu pour la dernière fois, en 2015, il dit ceci, il avait dit ceci. Chacun de vous doit faire un effort pour retrouver chaque déclaration des frères Branham dans la Bible. Parce que quand frère Branham prêchait, frère Branham avait un manuel. Quel est le manuel que frère Branham avait? C'était la Bible. Et il a dit à maintes reprises, je peux vous le prouver, faute de temps je ne le ferai pas, mais frère Branham a dit à maintes reprises, il dit, nous n'avons pas d'autre manuel si ce n'est la Bible. Le manuel des croyants, c'est la Bible. Et je vous dis ce soir, frère, la Bible c'est le livre de l'éternité. Même après notre enlèvement, quand Élie et Moïse viendront en Israël, ils utiliseront la Bible ici. Ils utiliseront et l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est sur base, c'est là qu'ils vont ramener Israël à l'expiation des Golgotha. Aujourd'hui, ils sont en Israël et ils croient jusqu'à Malachie. Hein? Ils croient de la Genèse jusqu'à Malachie. À partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ça, ce n'est pas leur affaire. Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été aveuglés à cause de vous. Dieu les a aveuglés afin que nous puissions entrer. Et jusque-là, nous sommes en train d'entrer dans les royaumes. Petit à petit, jusqu'à ce que le dernier élu entrera. Et quand le dernier élu entrera, le Seigneur quittera le trône. Il se tiendra dans les airs et il reviendra nous prendre. Bien mes frères et sœurs, ce n'est plus pour longtemps. Hein. C'est dans très peu de temps. Le retour du Seigneur, comme vous l'avez chanté, nous l'avons chanté avec vous ici, c'est pour très très bientôt. Nous venons d'entamer le dernier virage qui nous conduira à la manifestation des fils de Dieu. Le tout dernier virage. Et nous allons expérimenter l'accomplissement des glorieuses promesses. Mais il faut que chacun de nous soit conscient que nous serons jugés. Chacun doit être conscient. Écoutez. Question-réponse sur la Genèse. Regardez maintenant. Vous dites, paragraphe 103. Eh bien, maintenant, frère Branham, voulez-vous me dire qu'il va y avoir un jugement? Que ce sont ces gens qui seront là au jugement du trône blanc? Il dit, l'épouse ne sera jamais jugée. Il parle de, vous allez voir, il parle du jugement du trône blanc. Au jugement du trône blanc, nous ne serons pas jugés. C'est nous qui jugerons. Écoutez, non messieurs, elle est en Christ. Comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. Nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Est-ce vrai? Mais regardez ici. La Bible dit, le jugement commença et les livres furent ouverts. Est-ce vrai? Les livres des pécheurs. Est-ce vrai? Les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, et lequel est le livre de vie. Ça, c'est Apocalypse 20, versets 11 à 15. Le jugement du trône blanc.
C'est là que des livres furent ouverts. Et c'est là que le livre de vie sera aussi ouvert. Et vous ne remarquerez pas que là-bas, il est fait mention du livre de vie de l'agneau. Non. Parce que le livre de vie de l'agneau est en rapport avec tous ceux qui feront partie de la première résurrection. Que ce soit les élus, que ce soit les vierges folles, que ce soit les 144 000, comme leur nom se trouve dans le... comme ils font partie plutôt de la première résurrection, leur nom se trouve écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et le livre de vie de l'agneau, la dernière fois qu'il sera utilisé, c'est avant le millénium. Pour permettre aux martyrs d'entrer dans le millénium. C'est fini. Au jugement du trône blanc après le millénium, on ne fera pas recours au livre de vie de l'agneau. Parce que tous ceux qui sont écrits là-bas, ils seront déjà ressuscités. Au jugement du trône blanc, ce sont les appelés qui vont ressusciter et les réprouver. C'est que tous les païens qui sont morts aux païens là-bas, ils ressusciteront après les 1000 ans. Tous les appelés, les enfants de Dieu sauvés, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, mais qui sont morts, ressusciteront après les 1000 ans. La première résurrection concerne Christ d'abord et les saints de l'Ancien Testament. Ça, c'est déjà dans l'histoire. Elle concerne deuxièmement les morts en Christ. Ça, c'est dans quelques mois. Et enfin, elle concernera les martyrs. Les martyrs juifs passés et futurs, ainsi que les vierges folles. Là, ça sera avant les milléniums. Et cet événement-là clôturera la première résurrection, selon Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4, verset 6. Voilà, frère. Maintenant, nous sommes dans le jugement de l'épouse. Parce que si je devais te poser la question à tout le monde ici, tout le monde dira qu'il est épouse. Même ceux qui n'iront pas dans l'enlèvement diront qu'ils sont épouses. Bon, nous le croyons par la foi. Hein? Moi, je ne peux pas te juger pour dire que tu n'es pas épouse. Je te fais confiance. Mais tu peux aujourd'hui pointer quelqu'un du doigt. Ah, ce type, c'est un élu, et après le lendemain, il abandonne la foi. Or, un élu n'abandonnera jamais la foi. Les élus ne seront jamais séduits. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont une portion de la parole. On ne peut pas être séduit parce que nous sommes une portion de la parole. C'est pourquoi même avant l'enlèvement, le Seigneur viendra manifester une épouse parole. Et le monde le verra. Dieu manifestera cette différence-là. C'est vrai. Donc quand il est question de jugement ici, il s'agit du jugement du trône blanc. Et c'est en rapport avec cela qu'on avait lu dans Jean chapitre 5. Je termine d'avoir la citation. Il dit, et notre livre fut ouvert, lequel est le livre de vie. Et chaque homme fut donc jugé de cette façon. Est-ce vrai? Et qui était en train de juger? Jésus et les saints. Amen. Voilà. C'est Jésus et les saints qui jugeaient. Or, au jugement qui aura lieu ici, avant l'entrée dans la salle des noces, les saints ne jugeront pas, mais les saints seront jugés. Vous comprenez, frère? Les saints seront jugés, non seulement jugés, mais aussi récompensés. Amen. Nous serons jugés et récompensés. Nous ne prions pas en vain. Il y aura une récompense pour ce que nous faisons ici. Amen. Tout ce que vous faites pour le Seigneur vous récompensera. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est qu'auprès de Dieu, un travail en vain n'existe pas. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu nous paiera. Même 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si vous allez même dans Hébreux 6, 10, Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail dans le Seigneur.
Donc quand vous devenez conscient de ça, frère, vous ne vous relâcherez jamais. Parce qu'il y aura une récompense à la fin. Mais cette récompense vous sera donnée à l'issue d'un jugement. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Elle vous sera octroyée à l'issue d'un jugement. Et celui qui jugera, ce n'est pas le juge unique, mais c'est le juste juge. Donc il n'y aura pas d'iniquité dans son jugement. Il n'y aura pas d'injustice. Tout sera fait correctement. Et chacun recevra ce qu'il aura mérité. C'est vrai, frère. Donc je voulais vous lire ça, parce que le vendredi, je ne l'avais pas trouvé. Pourtant, je l'avais lu en venant ici. Alors, notez ça, pour que ça fasse partie de votre bagage là. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, quand vous prenez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 5, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, écoutez ce qui est dit. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Écoutez, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. C'est l'écriture. Donc vous recevrez ce que vous méritez. Toi, tu étais nonchalant, tu étais paresseux. Et tu vas avoir la même couronne que celui qui était zélé? Jamais. Lui doit bénéficier plus que toi. Quand on prêche la parole, toi tu es là toujours en train de discuter, de créer des histoires. Et il y en a un autre, dès que la parole sort, directement il dit Amen. Et il met en pratique. Mais vous ne serez pas récompensé de la même manière? Frère, tout ce que nous faisons ici, Dieu les compte. Tout. Donc ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui échappe à Dieu. La Bible dit, nous l'avons lu avec vous dans Hébreux 4:13, que tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien qui est caché. Tout est à découvert devant le Seigneur notre Dieu. Et il faut que nous soyons conscients de cela. Écoutez ce que Frère Franck dit ici dans la circulaire 50. Lettre circulaire 50. À la page 7. L'épouse ne paraît pas dans le jugement final du trône blanc. Lors de la deuxième résurrection. C'est ce qui ressort des paroles suivantes de notre Seigneur. Il prend Jean 5, verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, écoutez. Beaucoup de croyants ont déduit de cela qu'ils ne seraient pas du tout jugés. Admettons qu'ils n'auraient pas à rendre compte de leur comportement, ni à eux-mêmes, ni à d'autres, ni à Dieu. Il leur manque parfois même la plus petite mesure de crainte de Dieu. C'est comme ça. Beaucoup de croyants, ils ont déduit qu'ils ne seront pas du tout jugés. Et ils donnent des passages que nous allons lire avec vous pour vous prouver que même les élus seront jugés. Même les élus, frères. Même les prédicateurs. Même les conducteurs de troupeaux. Ils seront jugés de la façon dont ils ont conduit les troupeaux. C'est la vérité. Même vous à la maison, les maris, vous serez jugés de la façon dont vous avez conduit votre femme et vos enfants. Même vous les mamans, la façon dont vous avez éduqué vos enfants, Dieu vous jugera. Est-ce que vous avez montré à vos enfants la voie du Seigneur? Ou bien vous les avez amenés dans les choses du monde? Dieu vous jugera pour ça. Donc, quand chacun comprend ces choses, il devient conscient. Hein? Avant que les saints puissent juger le monde et les anges, ils seront eux-mêmes jugés.
Lettre circulaire 50. Page 7. Avant que les saints, nous, puissent juger le monde et les anges, ils seront eux-mêmes jugés. Tout ce qui est demeuré obscur pendant notre vie sera présenté là-bas et éclairci. Il nous sera même demandé compte de chaque parole inutile ayant occasionné des dégâts. Parce que toi peut-être non, donc tu peux dire n'importe quoi, tu n'as peur de personne. Mais ces jours-là, tu comprendras qu'il y a un homme là-bas, devant lui, il faut trembler. Parce que le Dieu qui jugera là-bas ne pense pas qu'il aura la forme de la couronne d'épines. Hein? Le Dieu qui jugera là-bas, si tu veux connaître comment il sera, regarde la vision de Patmos dans l'Apocalypse 1. Il aura les yeux comme une flamme de feu. Si tu regardes les yeux, c'est comme si le feu sortait de tes yeux. Tu es sûr que tu sauras tenir de regarder en face comme ça. C'est ce Dieu-là qui jugera. C'est pourquoi, frère, craignons Dieu. C'est fondamental. Donc il leur manque même la petite mesure de crainte de Dieu. Parce qu'ils ont déduit qu'ils ne seront pas jugés. C'est là que tu retrouveras quelqu'un, il va commettre des péchés, et courir avec des jeunes filles à gauche, à droite, sans culpabilité, parce qu'il sait qu'il ne sera pas jugé. Tu te trompes, tu seras jugé. Et d'ailleurs, même maintenant, le jugement commence déjà dans la maison de Dieu. Hein. Déjà là, maintenant, le jugement commence dans la maison de Dieu. La parole que vous écoutez ici, c'est elle qui est votre juge. Frère, la Bible dit, la sainteté convient à ta maison. Pour toute la durée du temps. Sa maison là, c'est qui? C'est pas ses bâtiments. Sa maison, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Et la sainteté convient à sa maison. C'est que si nous croyons réellement que nous sommes la maison de Dieu, notre marche doit être saint, saint, saint et le Seigneur. Il faut que tout notre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable. C'est dans cet état-là que nous rencontrons le Seigneur. Je rentre dans 1 Corinthiens 4, 5. 1 Corinthiens 4, 5 que je lisais. Écoutez. Je vais commencer au verset 3. Prenez le verset 3 à 5 pour voir le contexte. Écoutez. 1 Corinthiens 4, 3 à 5. Pour moi, Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Je demande à l'Assemblée de Bruxelles, est-ce que Paul fait partie de l'épouse? Il fait partie de l'épouse, hein? Mais il dit que le Seigneur va le juger. Donc même toi, si tu fais partie de l'épouse, le Seigneur te jugera. Écoutez, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps où le jugement aura lieu. Si vous prenez Ecclésiaste 8, 5 à 6, on dit en toute chose, il y a un temps et un jugement. Ecclésiaste 8, versets 5 à 6. Je le lirai quand je parlerai du jugement du trône blanc. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu ne te jugera pas par rapport à ta sœur, par rapport à la parole. C'est pourquoi un vrai croyant compare sa vie de chaque jour par rapport à la parole. Il ne faut pas te mettre là-bas, tu regardes et tu dis, ah, mais sœur Céline, d'ailleurs, moi j'ai vu la parole plus que la sœur Céline. Tu crois que parce que tu dis là, alors Dieu te justifie? Non, 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 non. Ce n'est pas par rapport à la sœur Céline, c'est par rapport à la parole. La Bible, c'est notre talon de mesure.
Chaque jour de votre vie, comparez votre vie par rapport à la parole. Ça, c'est là. Oh, toi, tu me fais des reproches. Frère Michel, tu me fais des reproches. Mais ma grande soeur là-bas, moi, je la dépasse. Tu ne fais pas la course par rapport à ta grande soeur. Il faut courir vers les buts. C'est un problème individuel. C'est la vérité, frères et sœurs. Et si tu es là chaque jour, Frère Branham disait, si chaque jour tu es là, en train de regarder ce que font les gens, tu seras constamment en train de tomber. Et dans Ecclésiaste, on dit, si vous prêtez attention à chaque parole que les gens disent, un jour, tu risqueras d'entendre ton esclave en train de te maudire. C'est ce qui est écrit dans Ecclésiaste. Toi, tu es là, Matthieu, Milaï, on dirait lapin. Donc, tu veux toujours écouter, tu veux toujours tout suivre là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, même des choses inutiles, tu veux suivre. Un jour, tu écouteras ton esclave en train de te maudire. Et en ce moment-là, tu seras toujours en train de tomber. Et puis là, tu tends l'oreille, tu écoutes qu'il est en train de te calomnier. Est-ce que tu seras édifié par ça? Bien-aimés frères et sœurs, il faut lutter pour atteindre l'objectif. Et par la grâce de Dieu, nous arriverons. Le jugement de l'épouse aura bel et bien lieu. Et la Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Et aucune chose en ce moment-là ne demeurera non élucidée. Aucune question ne demeurera sans réponse. Aucun problème ne demeurera irrésolu. Tout sera résolu. Frère, notre Dieu a la solution à tous nos problèmes. Rien ne manquera de faux. Ni rien ne fera de faux plutôt. Tout sera résolu. C'est pourquoi la Bible dit, ne jugez de rien avant le temps. Vous savez, si vous avez vécu dans les quartiers du voleur de la croix là, celui qui s'est repenti par la suite. Si tu étais un habitant de son quartier, tu allais conclure sans embâche que ce type-là, il est en train de griller là-bas en enfer. Hein? Mais ce qui s'est passé à la croix, tu ne le connais pas. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Il y a des hommes, peut-être c'était bandit, on les met en prison, et vous apprenez qu'il est mort en prison, tu dis, ah, celui-là, candidat à l'enfer. Mais peut-être un prédicateur est passé à la prison là-bas. Il lui a présenté l'évangile, il l'a cru. Frère, ne jugeons de rien avant le temps. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et nous laissons le jugement à Dieu. C'est vrai. Tu vas prendre peut-être une femme est allée avorter et puis elle est morte. Ah, celle-là, elle est partie à l'enfer. Mais tu ne connais pas que là, sur les lits mortuaires là-bas, cette femme avait demandé pardon à Dieu. Et si elle demande pardon à Dieu, Dieu va pardonner. Quand quelqu'un avorte, il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'elle allait avorter. Mais ça ne suffit pas que quand elle le fait, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il peut se repentir et Dieu pardonne aussi. Bien-aimés frères et sœurs, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il s'agit de quelle venue ici? De la seconde venue du Seigneur. Donc Paul voulait montrer par là que lors de la seconde venue du Seigneur, il suivra un jugement. Nous allons être jugés. Nous allons bien quitter la terre, enlever. On rencontre le Seigneur et les saints de l'Ancien Testament là-bas dans les airs. On se rencontre là-bas et tout le corps complet, nous partons. Nous entrons au ciel. Maintenant, quand on entre au ciel, puisque la fête de noces se passera dans la Nouvelle Jérusalem. Hein. Maintenant, avant de s'installer, que chacun occupe sa chaise pour qu'on commence à manger et boire pendant 7 ans. Frère, jugement. Michel ici, passe. Jean-Claude, pas. Windo, hein? Tout le monde, Bovic, même moi qui vous parle, nous passerons là-bas. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tous. Et on vous juge devant les gens à qui vous avez prêché la parole. Peut-être tu prêchais, mais toi-même tu étais un grand hypocrite. Ça sortira là-bas.
Et il n'y aura pas moyen de nier. Puisque celui qui fera sortir là, c'est celui qui s'appelle la vérité. Donc lui, quand il parle, c'est seulement la vérité. Et il est le juste juge. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lors du jugement de l'épouse, il n'y aura pas de condamné. Et la Bible dit déjà maintenant là dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a porté notre condamnation à la croix. Et aujourd'hui nous sommes justifiés pour l'éternité. C'est ça la grâce. C'est pourquoi nous disons clairement que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est la grâce. Vous allez voir dans Zacharie 4, verset 6 à 7, mais quand il posera la pierre principale, ce sera au milieu des acclamations. Qu'est-ce qu'on criera? Grâce, grâce pour elle. C'est que la fondation c'est faite par la grâce, l'achèvement se fera par la grâce. Et vous verrez que Dieu dans sa grâce, avant notre enlèvement, il descendra, il complétera notre sanctification. Avant l'enlèvement, la sanctification que nous avons ici ne suffira pas encore. Avant le départ, Dieu viendra compléter notre sanctification. C'est de cette façon-là que nous atteindrons la perfection. Frère, il faut remercier Dieu pour la grâce. C'est la vérité. C'est une grâce étonnante. Une grâce étonnante. Et on doit les louer tous les jours de notre vie. C'est la raison pour laquelle vous verrez que quand il va nous couronner, nous allons remarquer que non, nous ne méritons pas ça. C'est celui qui mérite tout. Et nous enlèverons nos couronnes, nous les couronnerons. C'est la vérité, frère. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes plus que vainqueurs, c'est par celui qui nous a aimés. C'est sa victoire à lui. Nous devons être reconnaissants à Dieu pour ça. Continuons avec les Écritures. Parce que de toute façon, il bandit risque de côté. Bien, mes frères et sœurs, vous avez lu que ne jugez de rien avant le temps. Et ce jour-là, j'avais lu avec vous dans 2 Timothée 4, verset 1er. Je peux vous le relire. 2 Timothée 4, verset 1er. Écoutez ce qui est dit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit. Vous avez vu, non? Qui doit, pas qui doivent. Qui doit. C'est la même personne. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Voilà. Il y a d'abord l'apparition, quand il vient prendre son épouse. Et il y a son royaume millénaire. Son règne millénaire. Et par rapport à ces deux événements, il y aura les jugements qui vont précéder. Qui auront lieu plutôt. Parce que l'enlèvement, il n'y aura pas un jugement qui va précéder l'enlèvement. L'enlèvement, le jugement viendra après l'enlèvement. Mais pour les milléniums, le jugement précédera. Pour l'éternité, le jugement précédera. Mais pour l'enlèvement, c'est l'enlèvement qui a lieu. Ensuite, le jugement suivra. Donc vous comprenez comment Dieu établit la différence entre les élus et tout le monde. Et je vous ai montré que tous les autres jugements là se feront sur la terre. Mais le jugement des élus se fera dans les ciels. Donc quand notre jugement se tiendra là, c'est à huis clos. Et même sur la terre, un homme sage ne peut pas commencer à faire des reproches à sa femme devant le public. Non. Il faut préserver la dignité de ta femme. Un homme sage, même s'il voit le mal, il appellera sa femme dans la chambre. Là où ils sont seuls. Et là, tu peux la blâmer, tu peux lui faire des reproches. Tu peux lui montrer ton mécontentement. Chérie, je ne suis pas content de ce que tu as fait là-bas. La façon de te comporter là-bas. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Tu as quand même une dignité à faire valoir. Ça, c'est à huis clos. Et le Seigneur, comme il est le seul sage qui soit, il ne va pas juger son épouse devant les autres. Il va la mener d'abord dans la barque. Au-delà des étoiles. Il laisse tout le monde en bas. Même le diable reste à la barque. Et maintenant, quand il est seulement lui avec son épouse, il peut maintenant juger. C'est ce qui se passera, frère.
Vous ne comprenez pas que c'est la grâce de Dieu pour nous, frère? C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, frère, c'est un privilège d'être un élu de Dieu. Un privilège. Et nous devons remercier Dieu pour cela. Donc il va juger les élus lors de la première entrée. Et il jugera les martyrs avant la deuxième entrée. C'est pourquoi il est parlé de son apparition et de son règne. Il va juger. Et ici, nous parlons d'abord du premier là, du premier jugement, en rapport avec son apparition. Avec lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. C'est en rapport avec ça. Il y aura un jugement. Et c'est de ce jugement-là que nous parlons aujourd'hui, jusqu'à la fin. Maintenant, écoutez, frère, si vous prenez votre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 10, 2 Corinthiens 5, 9 à 10, il est écrit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Les élus ont des efforts à faire. Les élus ne font pas des efforts pour être sauvés. Non. Celui qui a fait les efforts pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Mais les élus font des efforts pour être récompensés. Même la vie de sanctification que nous menons, nous ne nous sanctifions pas pour être sauvés. Nous nous sanctifions pour hériter les promesses. Nous sanctifions pour être récompensés. C'est ça, frère. Et la Bible dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Verset 10. Car il nous faut tous, c'est une obligation, n'est-ce pas? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Comment tu vas nier ça? Des versets très clairs comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, n'imitez pas le mal, imitez le bien. Parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Remarquez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 12, verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme. Écoutez les jeunes. Jeune homme. On dit jeune homme, il ne faut pas dire que les jeunes filles, c'est des robes. Hein. C'est que vous êtes là-dedans. Hein. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà. Donc en lisant, vous comprendrez que Dieu a autorisé, on peut tout faire. Non. Après avoir fait tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour convoiter. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour vivre dans la débauche, vivre dans l'adultère, vivre dans la prostitution, tout ça. Non, non, non. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu sois un ivrogne, un escroc, un aventurier. Non, 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 non. Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu travailles pour sa gloire. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous devons marcher glorifiant seulement ce Dieu-là. Même par notre vie doit donner gloire à Dieu. Il ne faut pas que tu puisses glorifier Dieu seulement de la bouche, mais ta vie, c'est la vie des démons. Non, il faut que ta vie crie sainteté à l'Éternel. C'est la vérité, frère. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Les jours où il y a réunion ici, toi tu laisses, tu vas au stade. Les jours où il y a réunion ici, tu laisses, tu vas dans une boîte de nuit.
Tu le fais avec le souffle de qui? Ce souffle-là t'a été donné. Il te sera redemandé. Il ne faut jamais oublier ça. Tu le fais avec le souffle de qui? Avec la force de qui? Avec l'intelligence de qui? Avec l'argent de qui? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu le fais avec ce que Dieu t'a donné. Dieu te donne l'argent pour que tu aies d'essuyer. Jamais. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pas pour aller corrompre les gens. Et la Bible dit ceci. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Tu ne peux pas voir une jeune fille passer. Hein. Dès qu'elle passe là-bas, tu tournes déjà. Je ne sais pas ce que les hommes regardent derrière là. Donc quand une fille passe, il faut se tourner. Tu regardes quoi? Marche selon le regard de tes yeux. Mais sache que pendant que tu regardes là-bas, au ciel, Dieu te contrôle. Là. Et il enregistre ces regards-là. Et la Bible dit, mais sache que pour tout cela, pour tout ce que tu fais là, librement, parce que tu as le libre arbitre, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est l'écriture, hein? Bien, mes frères et sœurs, je voulais lire une autre écriture. Romains 14, versets 10 à 12. Il est écrit. Romains 14, 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Tu regardes. Frère Jean-Claude, en côte à l'eau la thé. Son Jean-Claude a côté l'eau la n'a pas en côte. Toi, tu vois que l'eau les a un zunzu, hein? Tu te trompes. En tout cas, sur la côté. Et s'il entre, moi aussi j'entrerai. C'est pas ça, hein? Bien mes frères, écoutez. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi tu le méprises? Tu n'as pas le droit de mépriser quelqu'un. Un frère pour lequel Christ est mort, tu te permets de le mépriser? Un jour, frère madame avait commis cette bévue. Hein. Il était dans un restaurant et deux dames sont entrées là-bas, deux dames là, mal habillées, maquillées. Et frère Branham a commencé à les mépriser. Dieu l'a repris. Dieu leur a montré une vision. Il voyait quelqu'un qui est en train d'escalader une colline avec une lourde charge là-bas, comme le globe terrestre là-bas. Il souffrait pour monter. Et Dieu lui a dit, tu connais cet homme là-bas? Et ce qu'il porte là, tu connais, c'est quoi? Ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés là qui pèsent comme ça. Pourquoi tu te permets de juger ces femmes là-bas? Pourquoi tu les méprises? Dieu a repris son prophète. Et frère Branham a demandé pardon sur place. Vous n'avez pas le droit de mépriser quelqu'un. Parce que c'est Dieu seul qui est son juge. Et même quand nous prêchons la parole, il y a des gens, tu verras, on peut aujourd'hui, tu vois qu'ils n'obéissent pas. Mais après un temps, Dieu les touche. Il devient plus zélé que toi. Ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. C'est la parole de Dieu, frère. Quand tu vois ton frère qui ne se conduit pas bien, si tu n'as pas le courage d'aller le voir, prie pour lui. Mais la Bible n'a pas dit que quand ton frère a péché, va raconter. Non, quand ton frère a péché, va le voir. Si tu n'as pas le courage d'aller le voir, ne parle pas avec quelqu'un, prie pour lui. Afin que Dieu le rende capable d'obéir à la parole. Et Dieu est capable de le relever. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Toi, quand tu le juges là, donc c'est lui qui te comparaîtra, toi tu seras épargné. Le jugement est inévitable. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, c'est la conclusion, écoutez, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et quand frère Branham fut amené au-delà du rideau du temple, il était sur le lit avec sa femme. Il voit, il sort de son corps. Son corps reste alité là et lui monte. Il est allé au paradis. Il a rencontré des frères, des sœurs, même une vieille maman de 90 ans ou de 90 ans qu'il avait conduite au Seigneur sur la terre. Et là-bas, elle n'était plus vieille, elle était une jeune fille d'environ 18 à 20 ans. Et tout le monde venait l'embrasser. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Alors, les frères maintenant posent la question, disent, où est Jésus? On dit, Jésus est plus haut, dans cette direction ici. Lorsqu'il viendra, il viendra à toi, et tu le conduiras à lui. Et directement, une voix sort. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. Oh, Branham croyait que l'épouse ne sera jamais jugée. Mais au paradis, là où le mensonge n'entrait pas, il lui fut dit, lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. Oh, Branham se dit, tiens, je serai jugé. Est-ce que Pierre et Paul seront-ils jugés? On dit oui, ils seront jugés avec les leurs. Abraham, on lui dit, toi aussi tu seras jugé avec les tiens. Il sursort et dit, si c'est des Pierre et des Paul entrent, les miens aussi entreront. Parce que je prêchais exactement comme Paul et Pierre. Et les gens se sont écriés, c'est sur cela que nous nous reposons. Ils n'ont pas dit à frère Branham, c'est sur toi que nous nous reposons. Mais ils ont dit, c'est sur cela que nous nous reposons. Voilà pourquoi la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. C'est la vérité. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. Frère, il y a un jugement pour l'épouse élue. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal, qu'il aura fait tant dans son corps. Et la Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah oui, hein? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc nous serons jugés. Et il y a une écriture qui confirme ça, c'est Apocalypse 22, 12. Hein? Apocalypse 22, 12. Il est écrit ceci. Voici, je viens bientôt. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frère, le Seigneur revient bientôt. Hein? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mes frères, mais quand tu comprends ça, tu deviendras zélé. Quand tu comprends ça, même la petite paresse là doit disparaître. Parce que le Seigneur rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il ne faut pas jouer. Persévérer jusqu'à la fin. Il y a une récompense. C'est vrai, frère. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Donc le Seigneur vient pour récompenser les siens. C'est pourquoi le travail vain dans le Seigneur n'existe pas. En lingala, on appelle ça Moussala Punda. Le cheval travaille, après, on ne le paye pas. On lui donne seulement la nuit, il mange, c'est fini, mais il n'y a pas un salaire pour lui. C'est ce qu'on appelle, c'est une expression Moussala Punda. Donc tu travailles pour ne pas être payé. Ça, ce n'est pas le cas. Il n'en est pas question ici. Dans le royaume de Dieu, un travail bénévole n'existe pas. Je vous rappelle que même tout ce que vous faites ici, Dieu vous payera. Amen. Vous savez quand vous chantez là, Dieu vous payera. Amen. Hein? Myriam, le Saint-Esprit que tu joues là, Dieu te payera pour ça. Il ne faut pas croire que non, tu le fais pour quelqu'un. Hein? Tu le fais pour le Seigneur. Il y aura un salaire pour ça. Donc il ne faut pas développer des caprices, Junior. Il ne faut pas développer des caprices. Ah non, non, je suis fatigué, aujourd'hui je ne vais pas faire chanter. Attention, tu le fais pour le Seigneur. Personne n'a le droit de développer des caprices quelque part, parce qu'il y aura un salaire. Il y aura une récompense.
Même nous, les travaux que nous faisons en criant régulièrement ici, Dieu nous paiera. Dieu nous paiera, frère. Et quand vous comprenez les choses de cette façon là-bas, le zèle de sa maison va vous dévorer. Amen. Vous parlerez comme David, le zèle de ta maison me dévore. C'est la vérité, frère. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà. C'est pourquoi Moïse, étant conscient de cela, dans Hébreux 11, verset 26, Hébreux 11, verset 26, il est écrit ceci. Regardant l'opprobre de Christ, Moïse, regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà pourquoi Moïse avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À cause de la promesse de la rémunération. Et ce que Moïse attendait là comme rémunération, c'est ce que nous attendons aussi. Moïse n'entrera pas au ciel avant nous. Il est entré au paradis avant. Mais au ciel, c'est-à-dire dans la 7e dimension là-bas, là où se trouve le trône de Dieu, Moïse n'entrera pas avant nous. Même Abraham, Isaac et Jacob n'entreront pas avant nous. Nous entrerons au même moment. Parce que nous tous, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Chacun est venu au temps fixé par Dieu. Mais l'enlèvement, nous serons enlevés au même moment. Nous entrerons au ciel au même moment. Nous nous assiérons à la salle de noces au même moment. Et nous commencerons à manger et boire au même moment. Et personne ne va manger plus que l'autre. Ah oui. Il ne faut pas croire que tout le monde au monde est là. Non, j'ai rien. Personne ne mangera plus que l'autre. Tu mangeras à ta faim, comme tu le voudras. Et il y aura personne qui va se plaindre. Puisque la nourriture, là, c'est Dieu lui-même qui va la préparer. Hein. Et auprès de Dieu, c'est la perfection. N'essaye pas de t'imaginer. Puisque il y avait un frère là-bas à Delvaux chez nous qui disait, moi au ciel, je vais seulement rôtir un bœuf donc complet là-bas. Je le tiens, je le mange systématiquement. J'ai dit, ça sont les pensées humaines. Hein. Ce sont les pensées humaines. Nous ne connaissons même pas ce qu'on va manger là-bas. Hein. L'important, c'est d'arriver là-bas. Écoutez, s'il vous plaît, frère. Il dit, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bruxelles, ayez les yeux fixés sur la rémunération. C'est à cause de cette attitude que les croyants, pendant l'âge du bœuf, c'est-à-dire l'âge là où on les tuait là, ils ont accepté d'être livrés même aux bêtes sauvages parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. À cause de ta foi en Jésus-Christ, on lâche un lion là-bas, frère. Tu n'as jamais vu un lion, hein? Toi, tu vois les lions Simba là, de dessins animés. Hein? Mais je te dis, les lions, vraiment, les lions sauvages. Ah, moi, l'année passée, je suis allé en Zambie, là-bas, à la frontière avec les Zimbabwe, à Victoria Falls, les chutes Victoria. Frère, mais j'ai compris que les lions que nous voyons à Kinshasa là-bas, peut-être sont des bébés lions, je ne sais pas pourquoi. Hein? Mais les lions, frère, la longueur, mais ils prennent toute la chair ici. Hein? Et la hauteur, les lions arrivent là. Et tu regardes sa tête ici, tu dis, mais celui-ci, s'il me tient, je deviens mort en Christ directement ici. Frère, les lions, et maintenant on prend les lions, on les lâche là-bas, et les gens les réunissent par la foi. C'était l'esprit de bœuf qui était en eux, l'esprit de veau. L'esprit de veau. Sans l'esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas résister. Et pourquoi tous ces gens-là acceptaient? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Pourquoi nous acceptons aujourd'hui de critiquer, malmener à cause du Seigneur? C'est parce que nous avons les yeux fixés sur la rémunération. Et je vous dis, Dieu nous paiera. Dieu nous paiera.
C'est pourquoi nous le faisons avec fierté, avec zèle, avec crainte et tremblement. C'est vrai, bien mes frères et sœurs. Donc Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Et je vous dis que Dieu nous payera. Et Paul, étant conscient de cela, il ne jouait pas avec les choses de Dieu. Hein. Écoutez 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Oui, Michel, je suis en train de chuter. Hein. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Écoutez ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Mes frères, mais il y a une façon de courir. Il y a une façon. Vous n'allez pas courir n'importe comment. C'est comme dans l'athlétisme là-bas. On met des lignes là. En courant, tu dois te tenir dans ta ligne là-bas. C'est pas que les autres courent, toi tu es le dernier, ils arrivent déjà là-bas, et toi tu traverses au milieu, tu vas les rejoindre de ce côté. Jamais. Là tu es disqualifié directement. Il faut courir selon les normes. On ne court pas n'importe comment. Et aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, il y a des principes que Dieu a placés. Et ces principes se trouvent dans la Bible, dans les Écritures. Vous n'allez pas faire des choses de façon imaginaire. On ne se débrouille pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une ligne de conduite tracée par Dieu dans sa parole. Chacun est appelé à vivre selon les Écritures. Sinon, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi nous disons que les dénominations et les autres servent Dieu en dehors de sa volonté? Parce qu'ils ont violé les Écritures. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font. Puisqu'on vous dit non, vous n'avez rien à faire. Mais ici on dit ils le font. C'est le verbe faire. Ils le font. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font dans les stades là. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il y a une couronne. Mais ces couronnes-là, toutes ces couronnes-là, nous seront remises seulement après le jugement. C'est qu'avant que chacun reçoive la couronne, il doit d'abord être jugé. Il doit d'abord être jugé. C'est la vérité, frère. Avant que vous nous receviez une couronne, vous devez être jugé d'abord. Et nous faisons-le. C'est quel verbe? Faire. Oh non, frère, vous n'avez rien à faire. Tout ça. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu confirmes la parole, non? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est nous qui faisons, mais par lui. Amen. Le verbe faire, c'est nous qui faisons, mais par la vie qu'il a placée en nous. Et maintenant, comment toi tu veux nier le verbe faire? N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement? Et Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui est mon père? Qui est ma mère? C'est lui qui fait la volonté de mon père. C'est ça. Tu ne veux pas renier ça. Depuis l'Ancien Testament, Abraham avait fait. Daniel avait fait. Moïse avait fait. Tous les saints ont fait. Même aujourd'hui, nous faisons. Mais nous le faisons par la grâce de Dieu. Il ne faut jamais mettre Dieu de côté. Il est toujours là. Nous travaillons avec Dieu. C'est 2 Corinthiens 6, verset 1. Verset 1, 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc vous comprenez que vous avez reçu la grâce de Dieu pour travailler. Et il faut travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il ne faut pas travailler pour votre salut, mais travailler à votre salut ou travailler dans votre salut. C'est-à-dire que nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Nous ne travaillons pas pour être sauvés. Il y a quelqu'un qui a travaillé pour que nous soyons sauvés, c'est le Seigneur. Nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Et c'est la grâce à la vie qu'il a passée en nous. Nous, vous, il est écrit, mais nous,
faisons-les pour une couronne incorruptible. Frère, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Est-ce que quelqu'un peut courir sans effort? Je demande à l'Assemblée de Bruxelles. Quelqu'un peut courir, il court, mais sans effort. Mais tout celui qui court, il doit courir avec les efforts. Il va fournir les efforts. Le naturel qui peut faire le spirituel. Si dans le naturel, nous courons avec effort, et dans le spirituel, on va courir sans effort. Non, on court avec les efforts. Écoutez, frère, moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe. Est-ce qu'on peut frapper sans effort? Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce qu'on appelle l'exercice à la piété. La piété, c'est un exercice. Un exercice qu'il faut faire tous les jours de votre vie. Tous les jours. Donc chaque jour, il faut traiter durement votre corps. Parce que votre corps ici, tu peux arriver dimanche matin là-bas, le corps te dit, ah, tu es fatigué, dors, tu vas suivre en ligne. Ça, c'est le corps. Et si tu suis ses caprices, tu abandonnes ton assemblée. Tu pêches parce qu'il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée. Tu vois, le corps, il va te dire, non, 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 mais après, tu reviens d'un voyage, aujourd'hui il y a culte, et puis tu veux aussi partir. Ah, reste seulement, tu iras les dimanches prochains. Ça, c'est le corps. Si tu suis ses caprices, il va t'amener à servir Dieu en dehors de sa volonté. Il faut le traiter durement. Et le tenir assujetti. Frère Branham disait que mon plus grand ennemi, c'est le propre moi. Il dit, mon premier ennemi, c'est William Branham. Il dit, si j'avais un pistolet, j'allais abattre William Branham. C'est notre ennemi, notre moi ici, c'est notre premier ennemi. Si tu vas aller dans l'enlèvement, il faut vaincre d'abord toi-même. C'est notre propre ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est ce corps qui a des caprices. Oh non, puisqu'on ne veut pas accepter ce que je dis, je reste à la maison. Ça, c'est le corps. Mais si tu connais ce que tu viens faire ici, il n'y a personne qui peut te décourager de venir ici. Personne. Mais frère Mizo, je ne te vois plus. Non, non, non. Cette église-là, moi, je n'irai plus dans leur église-là. Ça devient leur église-là. Ce n'est plus l'église du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est leur église-là. Vous voyez comment le diable séduit les gens? Moindre situation, tu restes à la maison. Et tu attends qu'on vienne te supplier. On ne dorlote pas un chrétien. Un chrétien, c'est un costaud. Et il lui faut des exercices difficiles pour qu'il soit aguerri. Frère Madame dit, nous avons besoin d'une foi qui a des poils sur la poitrine et des muscles. Donc une foi d'adulte. C'est ça. Pas un bébé là-bas qu'on doit supplier à tout bout de champ. On doit te supplier. Tu restes à la maison. Il faut qu'on vienne t'exhorter. Bon, puisque tu es venu, c'est pourquoi je vais venir. Ça, c'est un bébé. Un adulte connaît pourquoi il vient ici. On ne le supplie pas. C'est vrai. Tu vois, un adulte comme moi là-bas, j'ai très faim là-bas. La sœur Biou sort là-bas. Frère Sam, la table est prête. Et je commence à faire des caprices. Jamais. J'attendais cet appel-là. Ah oui, mais j'attendais ça parce que ça brûlait déjà ici. Dès qu'elle dit, merci sœur, je sors directement. Parce que c'est pour mon bien. C'est de la nourriture fortifiante. Et je vous dis que la parole, c'est la nourriture fortifiante pour nos âmes. On ne doit pas te supplier pour venir écouter la parole. Même pour dire amen, on ne peut pas te pousser. L'amen doit jaillir automatiquement. C'est la vérité. Ici, je n'ai pas entendu. Hein. Ça doit jaillir automatiquement. Hein. Bien mes frères et sœurs. Donc, nous devons le faire pour être couronnés. J'ai lu les Écritures en rapport avec la couronne. Hein. Écoutez, lisons les Écritures en rapport avec la couronne. Il y a différentes couronnes qui ne seront remises. Hein. Je les lis à votre intention. Pour que vous sachiez qu'il y a des belles choses qui vous attendent. 2 Timothée
chapitre 4, verset 8. Rapidement, on va clôturer. Hein. 2 Timothée 4, 8. Écoutez ce qu'il dit. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Vous voyez? Le Seigneur, le juste et juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez sa venue? Amen. La couronne de justice vous attend. Amen. Couronne de justice vous attend. Amen. Mais avant de la recevoir, vous passerez un jugement. C'est très important, frère. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Il est écrit. 1 Pierre 5, 4. Il est écrit. Et lorsque le souverain berger paraîtra. Donc, on peut être des bergers. Moi aussi, je suis berger à Kinshasa. Hein? Mais ici, c'est le souverain berger. Le souverain berger, c'est Jésus-Christ. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Là, on s'adresse aux anciens. Aux anciens. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc vous comprenez qu'un travail vain n'existe pas. Il y aura toujours un salaire. Une autre écriture. Je prends Jacques 1,12 et Apocalypse 2,10. Jacques 1,12. Écoutez ce qui est écrit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous aimez le Seigneur? Amen. La couronne de vie vous attend. Amen. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dernière écriture. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Il est écrit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est la parole de Dieu, frère. Et vous allez remarquer que quand nous recevons toutes ces couronnes là-bas, nous-mêmes, nous allons se couronner le Seigneur. C'est ainsi que si vous lisez Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11 à 14, vous verrez le Seigneur descendant, suivi des armées célestes. Mais le Seigneur est couronné de plusieurs diadèmes. Donc, quand il revient de la fête des noces avec nous, il porte plusieurs couronnes sur sa tête. Ce sont les couronnes qu'il lui nous a remises, mais nous lui avons remis en retour. Pour dire que non, 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 c'est toi qui mérites ça. Amen. Il sera couronné. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Bien mes frères et sœurs, il y aura un jugement pour l'épouse. L'époux sera jugé, mais il n'y aura pas de condamnés. Il n'y aura pas de condamnés dans ce jugement là-bas parce que l'épouse est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Servez le Seigneur avec crainte. Servez le Seigneur avec joie. Parce que Dieu vous récompensera. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.